Eh bien, salut à tous, c'est Chaperon, on se retrouve pour les résultats de WWE SmackDown. Donc, on va commencer directement par les résultats. Donc, pour commencer, le show s'ouvre avec John Cena, donc il fait son entrée, il dit Welcome to SmackDown, comme ça. Donc, il parle de Money in the Bank. Et il est interrompu successivement par Alberto Del Rio qui vient aussi parler de lui, c'est le prochain champion et tout ça. Ensuite, il est arrivé Sheamus. Et ensuite Cesaro et Roman Reigns et Randy Orton. Et là, après tout le monde du match. Donc au sommet de la rampe d'entrée, que Cena et Sheamus. Ensuite ils se débarrassent de Cesaro et Del Rio. Roman Reigns et Randy Orton se battent au sommet de la rampe pendant que Cena et Sheamus se débarrassent le ring de Cesaro et Del Rio. Ensuite, pour commencer le pay-per-view, je me crois déjà à Money in the Bank, quoi. Désolé. Pour commencer le show, il y a Seth Rollins contre Kofi Kingston. Voilà, c'est Seth Rollins qui remporte le match. Ensuite, il y a Dolph Ziggler contre Bad News Barrett. Donc, c'est Dolph Ziggler qui remporte le match. Donc, ensuite, il y a Adam Rose contre Titus O'Neil. Et donc, c'est Adam Rose qui remporte le match. Mais à l'issue de ce match, Titus O'Neil demande à ce que le match recommence. Donc, le match recommence. Et c'est encore Adam Rose qui remporte le match. Ensuite, il y a Kane contre Dean Ambrose. Donc c'est Kane qui remporte le match. Donc à l'issue de ce match, Rollins qui était au commentaire vient attaquer Dean Ambrose dans le ring. Ensuite il y a Biggie contre Jack Swagger. Et donc c'est Biggie qui remporte le match. Ensuite dans les coulisses, Summer Rae embrasse Fandango. Leila en voyant ça s'effondre en larmes en partant. Ensuite il y a Bo Dallas contre Fandango, donc le match. Et c'est Bo Dallas qui remporte le match. Donc pendant le match il y a une bataille qui a éclaté entre Summer Rae et Leila. Et c'est Leila qui a bousculé accidentellement Fandango, entraînant sa défaite. Ensuite il y a le main event de la soirée. Donc c'était Sheamus, Roman Reigns, John Cena contre Bray Wyatt, Randy Orton, Alberto et Cesaro. Donc c'est Roman Reigns, Sheamus et John Cena qui remportent le match. Donc voilà. C'était un SmackDown un peu court. Ensuite, les nouvelles. Quand sera changé le logo de la WWE? Donc le logo changera, la WWE changera son logo et passera à nouveau au nouveau lendemain de SummerSlam, soit le 18 août. Ce nouveau logo est déjà utilisé pour Network, bien sûr, déjà. Donc il sera changé après SummerSlam, d'après les rumeurs. Donc il y aurait possible... Ah non, ça n'est pas passé. Ou en étant avec le match Brock Lesnar contre Daniel Bryan. Donc un petit update sur le possible affrontement entre Daniel Bryan et Brock Lesnar à SummerSlam. À ce jour on ne sait pas, certainement pas le main event du pay-per-view. Le haut de la carte de SummerSlam est maintenant terminé. Et Bryan est toujours inscrit à l'un des principaux matchs. Mais ce n'est pas encore sûr à 100% étant donné qu'on ne sait pas s'il sera là ou pas. Donc Bryan devrait être de retour à SummerSlam ou à Night of Champions pour septembre. Pour SummerSlam, la WWE l'annonce pas bien entendu, mais il est listé pour les live events le 16 août à San Rose. La veille du pay-per-view aussi pour certains les lives de la semaine d'après. Ce qui concerne les plans de Lesnar, il devrait faire son retour cet automne parce qu'il voulait le WWE World Title. Il est probable que Lesnar sera en feud avec lui, avec celui qui sera le champion à SummerSlam. Cela pourrait indiquer qu'un top babyface remporterait le titre à Money in the Bank. Alors, à moins que Daniel Bryan revienne à Battleground et reprenne le titre, il ne fera pas face à Lesnar à SummerSlam, mais à l'heure actuelle, les officiels
partent même à l'idée qu'il ne sera pas à Battleground. Donc voilà. Ensuite, les nouvelles rumeurs sur Money in the Bank. Donc le principal événement du Money in the Bank qui se tiendra le 29 juin sera le match de l'échelle pour les titres. Donc vacant qui inclura John Cena, Roman Reigns, Randy, Sheamus, Cesaro, Bray Wyatt et Alberto Del Rio. Donc il y a aussi également un match tag team donc, contre les Usos, Luke Harper et Rick Roman. Le match a été confirmé pour les titres. Il y a aussi le deuxième match de l'échelle pour le Money in the Bank briefcase qui a été rendu officiel récemment. Mais pour le moment c'est release donc. Des rumeurs circulent au sujet des autres participants, à savoir donc Dean Ambrose, Biggie, Ron Van Dam, Bo Dallas, ainsi que Bad News Barrett et Dolph Ziggler pour les deux derniers. Soit ce match-là, ou soit un match de championnat intercontinental 1 contre 1 entre Bad News Barrett et l'adversaire. Ah. Et ce qui concerne le championnat des divas, on s'attend à Paige contre Noémie. Alors, ensuite, est-ce bientôt la fin du Shield? Et bah suite à Raw cette semaine, il semblerait que Dean Ambrose et Roman Reigns se sont séparés car ils semblent plus être ensemble et ont chacun leur propre theme song. A priori, ça ne sera plus une session formelle entre les deux lutteurs, mais ils vont se concentrer sur leur carrière respective. Donc cette rumeur est vraie maintenant, le Shield est séparé. Ils sont chacun de leur côté. Vous avez bien, si vous avez vu, chacun sont de leur côté avec leur propre theme song, leur propre petit entron. Donc Roman Reigns se concentre sur le match de championnat. Donc Dean Ambrose il va s'occuper de Seth Rollins, comme ça a été vu déjà, je crois pour Money in the Bank. Ou peut-être il sera en même temps avec lui dans le Money in the Bank ladder match. Donc voilà. Donc je trouve ça... Oh, désolé. Je trouve ça super bah, après c'est... On a qui est préféré, mais c'est mieux pour eux d'être séparés, au moins leur carrière pour monter cette fois. Ils pourront avoir des matchs de championnat et tout ça. Ils pourront se focaliser sur leur carrière, puis leur team. Donc voilà. Il y aurait un blessé dans la White Family, donc Eric Rowan aurait eu une bosse de la taille d'une balle de golf après l'Euro de lundi. Cela dû à un coup d'échelle sur la tête. Apparemment les officiels étaient inquiets qu'il ait subi une commotion cérébrale, mais il a lutté à main event la nuit suivante. Bon, on a bien vu que, si vous avez vu, quand la White s'est pris l'échelle, on voit bien que Eric Rowan s'est pris en plein dans la tête, après il souffrait, on a vu qu'il souffrait. Donc voilà, donc apparemment il y a rien, il a lutté à main event. Donc voilà, il a continué à lutter. Selon vous, qui remportera le ladder match? Le site de WWE a posté un sondage demandant aux fans qui va gagner le titre à Money in the Bank. John Cena, Bray Wyatt, Roman Reigns, Randy Orton, Sheamus, Cesaro ou Alberto Del Rio. Avec plus de 7000 votes, Roman Reigns est actuellement en tête avec 52% des voix, suivi par Cena avec 23%. Donc Roman Reigns est un gros favori, ça je le sens. Mais un peu, on sait pas qui est le favori. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant les rumeurs ils sont tous, on sait pas qui va gagner maintenant. Parce que les rumeurs sont en train de partir. Là on dit un Daniel Bryan qui sera pas à l'avant Night of Champion. On dit un Lesnar, ils savent pas encore Lesnar s'ils doivent lui donner un match à SummerSlam. Donc est-ce qu'il y aura un champion surprise dimanche prochain à Money in the Bank? Parce que je crois que le favori, bah, c'est Cesaro un peu après toutes ces rumeurs. Je ne crois pas que ce sera encore Cesaro si ça continue comme ça. Je crois plus que ça va se pencher sur Roman Reigns. Parce que comme vous savez, ces temps-ci, Roman Reigns il est très chaud maintenant maintenant qu'il est en solo. Maintenant c'est une bête maintenant encore plus.
Donc moi je vous dis, même s'il gagne pas les titres à Money in the Bank, il va tout détruire dans ce match là, il va tout détruire. Il va faire un match splendide. Ça va être du 100% Roman Reigns dimanche. Donc la WWE a encore effacé Chris Benoit. Donc le site de la WWE a mis en ligne une nouvelle galerie photo sur le Money in the Bank. Un seul Chris Benoit qui a participé au premier ladder match. Et ben à ce qui paraît, il n'était plus sur la photo. Petite mise à jour de roster. Donc c'est pas vraiment une news, mais comme il y a rien intéressant, on va le mettre. Sachez que Cody Rhodes a été enlevé du roster de la WWE. Stardust a été ajouté à la place, donc c'est un gimmick qui devrait durer. Donc voilà. Donc sur le site de la WWE YouTube, donc ils ont mis donc des titres entrants. Donc ils ont mis des titres entrants de Dean Ambrose, Seth Rollins, Roman Reigns, Stardust, Rosa Mendes et Slater. Ouais. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez aller les écouter, et je les ai même mis sur ma chaîne en même temps. Donc il y aurait une rumeur à ce qui paraît, Edge Lee serait enceinte déjà. Vous avez peut-être entendu parler. Sur un ancien employé des backstage de la WWE, la rumeur pourrait être vraie. Il a déclaré, j'ai acquis d'une source fiable que Edge Lee est enceinte. Je suis à la recherche de plus de détails sur cette histoire, mais je ne peux pas le confirmer. Mais j'ai pensé qu'il fallait que je partage cette news avec vous ici. Si jamais c'est vrai, nous ne reverrons pas Edge d'ici un beau moment. Alors là, ça c'est vrai. Il faut savoir que la personne est à l'origine, que cette personne est à l'origine des news sur le mariage de CM Punk qui date du vendredi 13, sur la libération de JTG avant tout le monde. Il a déjà partagé de nombreux scripts de la WWE. Bon, après tout peut arriver hein, entre CM Punk et Jelly. Maintenant c'est un couple, ils se sont mariés, tout ça, donc voilà. Si CM Punk décide de fonder une famille, ben il va le faire hein. Donc voilà, c'est la fin des résultats. J'espère que vous appréciez mes résultats toujours. Vous pouvez liker ma vidéo, vous pouvez mettre un commentaire, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Donc voilà, il reste 8 jours, enfin ouais, une petite semaine avant Money in the Bank. Donc moi je suis impatient de le voir le Money in the Bank, parce que comme chaque année c'est un match incroyable. Déjà l'année dernière c'était incroyable, déjà avec le retour déjà de Ron Van Damme, et il était comme ça, c'était extrême quoi, c'est comme ça, toujours comme ça à Money in the Bank. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce pay-per-view. Donc voilà, on se retrouve lundi pour les résultats de WWE Raw, donc le dernier lundi avant Money in the Bank, enfin le dernier Raw avant Money in the Bank. Donc il y aura je crois des face-to-face comme d'habitude. Donc voilà, on se retrouve lundi pour les résultats de WWE Raw. Allez, salut tout le monde.